Pourquoi êtes-vous inquiète sur le sujet, Brigitte Letombe, à midi? Mais nous l'étions déjà, hein, nous avions déjà exprimé cette crainte en début d'année 2013 lors de la polémique touchant la contraception œstroprogestative, quand on envisageait l'arrêt des contraceptifs de troisième et quatrième génération, hein. Je pense que tout cela, les femmes l'ont bien entendu et nous nous sommes rendus compte que cette polémique avait une action sur toute la contraception hormonale et que bien sûr, si certaines patientes arrêtaient leur contraception de troisième, quatrième génération, elles n'allaient pas obligatoirement consulter pour avoir accès à un autre mode contraceptif. Elles sont passées à une contraception, Ève Roger nous en parlait, méthode Ogino, méthode de la température, le retrait aussi. Vous Oui, considérez qu'on a fait un grand pas en arrière avec ce problème de tout polémique à sur les fait. pilules de troisième et quatrième génération? Tout à fait, puisque quand on regarde l'étude Fécond qui est parue en mai dernier, on voit bien que les femmes les plus jeunes, donc les plus fertiles, il y a 10% des femmes qui ont arrêté, non 16% des femmes qui ont arrêté la contraception œstroprogestative, Mhm. 6% se sont tournées vers la contraception de deuxième génération, mais il y a 10% de ces jeunes femmes qui se sont tournées vers des méthodes naturelles qui ne sont pas efficaces, puisqu'on sait qu'elles ont un taux d'échec d'à peu près 15 à 20%. Ouais, c'est énorme.